Jésus avait déjà tout dit pour réfuter, argumenter face à ceux qui disent que les commandements de Dieu ont été annulés, abolis, euh, que c'est terminé, tout ça, tout ça. En fait, Jésus dans la Bible a déjà tout donné, tous les arguments. Il a lui-même déjà montré qu'ils sont menteurs et qu'ils sont, ils tordent les paroles, les Écritures. En fait, vraiment, quand on lit la Bible, qu'on persévère dans la lecture de la Bible, Jésus lui-même savait à l'avance, c'est pour ça que c'est écrit dans la parole, il a dit lui-même, on voit à plusieurs endroits, Jésus savait qu'il y a des gens qui viendraient, qui diraient, voilà, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes sous la grâce, les 10 commandements, c'est terminé, il n'y a plus besoin d'y obéir et tout ça. Alors moi qui suis un amoureux de la parole de Dieu, je vois tous les jours que Jésus avait déjà tout prévu. Et en plus, il a donné, pour qui veut contredire et défendre la parole de Dieu, la parole de vérité, il a donné déjà les arguments et les versets bibliques qu'on peut mettre en avant contre ceux qui disent ces choses et pour tâcher de convaincre ceux qui sont emportés dans les erreurs. Par exemple, dans Matthieu 19, il est dit, voici quelqu'un s'approchant, lui dit, Maître, quel bien ferais-je pour avoir la vie éternelle? Et il lui dit, pourquoi m'interroges-tu touchant ce qui est bon? Un seul est bon, mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Alors au cas où certains diraient, oui, mais il ne parle pas des 10 commandements, mais parce que Jésus savait ce qui viendrait tordre les Écritures ou ce qui viendrait pour apporter voilà un autre évangile, Jésus a dit, donc la personne lui dit, mais lesquels? Ben Jésus lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, Jésus cite les 10 commandements de Dieu. Aussi simple que ça. Donc quand on a beau prendre la Bible, la tourner dans tous les sens, Jésus a déjà tout dit. Et pour ceux qui diraient, parce qu'alors il y en a, ils vont dire, ah d'accord, bon ben d'accord, on a les 10 commandements. Mais on va en garder que 9, on va en garder que 7. Hein, on va en garder que 6, ou 5, ou 4. Ça, c'est ce qu'on a vu dans l'histoire de l'Église, enfin dans l'histoire, là. Il y a certaines églises dites chrétiennes, qui prétendument chrétiennes, qui ont remplacé des commandements par d'autres, ou qui en ont caché certains sous le tapis pour les effacer. Mais en réalité, Jésus a dit en plus qu'il ne fallait en supprimer aucun. Dans Matthieu, c'est Matthieu 5, je crois. Il dit, quiconque donc aura supprimé l'un de ses plus petits. Alors parce qu'il y en a certains, ils avaient annulé. Il y en a d'autres qui ont dit d'accord, on les accepte. Mais on en enlève, on en supprime quelques-uns. Par exemple, on va supprimer le sabbat, on va en supprimer 2, 3. Bon, parce que ils ont vieilli les commandements, et puis Jésus s'adapte à nous, et nous, voilà quoi. Alors que Jésus a dit, quiconque aura supprimé l'un de ses plus petits commandements, et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans les royaumes des cieux. Mais quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc en réalité, Jésus nous dit, malheur à celui qui supprime un des plus petits commandements. Et c'est ce que font les gens avec le sabbat. Donc, Jésus avait tout prévu à l'avance. En fait, il suffit d'aimer la parole de Dieu, d'y ajouter foi et de la mettre en priorité dans notre cœur, de mettre notre cœur sur la parole de Dieu et non pas sur la parole des hommes, mettre notre cœur sur les commandements de Dieu et non pas sur les commandements des hommes,
mettre notre cœur sur les Écritures et non pas sur la tradition. Ça, c'est, et la plupart du temps, à 95%, c'est malheureusement le contraire que font les gens, les chrétiens, les croyants. Or, ben, si on veut être une église apostolique fidèle aux Écritures, aux enseignements, ben, la parole, c'est la seule, c'est la vérité. Et le reste, c'est le mensonge. Voilà. Donc, chacun sera jugé en fonction de qui il aura cru, qui il aura suivi.